Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Océane Cablon et ce soir nous avons décidé de vous parler de Ah, toi aussi. Faut me présenter quand même. Ouais, même si on n'aime pas quelqu'un. Samuel Cablan de la jeunesse consciente. Moi, me présente, c'est pas grave. Bref, comme je le disais, ce soir nous avons décidé de parler de l'importance de l'éducation financière de la jeunesse. C'est ça. Voilà. Vous savez, dans notre société, Nous remarquons que de plus en plus les jeunes ont une facilité à banaliser l'argent. Et moi je pense bien qu'ils ne font pas exprès parce que le fait de donner une éducation financière aux jeunes dans notre société est quelque chose qui est vraiment banalisé. Alors que l'éducation financière permettrait à tout jeune de savoir déjà dès le bas âge comment gérer l'argent, distinguer ce qui est utile de ce qui est nécessaire, distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est important, avoir le sens de l'économie. Voilà. Et surtout, comme on le dit, l'argent c'est un esprit. Voilà. Donc avoir les secrets de l'argent. Voilà. Parce que je pense que nos parents, ils ont les secrets de l'argent. Mais c'est pas quelque chose ils trouvent pas ça vraiment important de le communiquer à la jeunesse, de le communiquer à l'enfant. Ils se disent que non, peut-être que quand il va grandir, bon, il va se débrouiller. Alors que je me dis que si on en parlait déjà depuis le bas, ça sera quelque chose qui va vraiment aider les jeunes. Parce que de nos jours, l'argent est un peu banalisé. Donc d'autres personnes ne se rendent pas, ne se posent des questions, se demandent mais comment est-ce que ça se fait que j'ai eu autant d'argent mais j'ai pas pu construire quelque chose. On les appelle les anciens riches. Voilà, les anciens riches. Voilà, ils se disent mais comment est-ce que j'ai pu avoir autant d'argent? Comment est-ce que j'ai pu avoir tout cet argent-là, mais je n'ai rien réalisé. Après aussi, je pense que le thème est vraiment puissant parce que ça touche en tout cas tous les points, ça touche tous les niveaux parce que bon, ça dépend pas seulement de la jeunesse. Voilà, il y a même des grands-parents même qui ne savent pas gérer l'argent. Et aujourd'hui, je pense que l'éducation financière là, c'est quelque chose qui touche vraiment toute personne. Voilà, chacun devrait vraiment pouvoir s'intéresser à ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui gagnent qui gagnent de l'argent, mais bon, à la fin du mois, ils sont coincés. Je pense même que c'est quelque chose qu'on devrait inculquer même dans l'éducation scolaire. Voilà, peut-être déjà dès le lycée. Oui, ça allait beaucoup aider en tout cas, parce que même il y a des personnes qui travaillent, qui gagnent de l'argent, mais à la fin du mois, ils sont coincés. oui, c'est ça. Ils ne savent même pas comment gagner l'argent pour payer son loyer. Pourtant, durant le mois, il y a de l'argent. Comme on appelle, qui ont besoin d'un fonds de commerce, mais ils gagnent des 100 francs, ils gagnent des 200, ils gagnent des 5 000, ils gagnent des 10 000, mais qui ne mettent pas de côté. Mais pourtant, ils sont en train de chercher un fonds de commerce pour pouvoir vraiment lancer leur activité. Ils se disent que non, bon, j'ai besoin de 200 000, eux, ils s'attendent à 200 000 francs un coup. Pourtant, quand tu t'assois et que tu essaies de calculer un peu, les 5 000, les 2 000, les 10 000 que tu as pu avoir là, quand tu mets ensemble, ça te fait déjà un fonds de commerce. Comme tu ne sais pas que tu dois gérer, tu dois vraiment garder, mettre l'argent de côté. Il y a des gens qui ne savent pas si c'est un esprit familial. Mais s'il y a 5 000 francs sur et il ne boit plus l'eau de pompe, il ne boit plus l'eau de puits, il ne boit plus. Ça veut dire que c'est eau minérale. Ça veut dire que tant que l'argent finit pas le secret, tu vois. Moi, je pense que c'est pas le secret, tu vois. Moi, je pense que c'est pas le secret. Parce que je prends par exemple, quand quelqu'un comme ça, il a genre peut-être 5 000, il se dit, ah, mais 5 000, attends, j'ai bouffé. Ça peut réaliser quoi? Ça peut faire quoi? Alors que les 5 000, tu peux enlever peut-être 1 000 francs pour quelque chose qui est utile. Prendre 2 000 pour peut-être un petit plaisir et mettre 3 000 à côté. Tu mets 3 000 aujourd'hui. Et moi, je pense que, comme on a l'habitude de le dire même là, quand tu n'as pas vraiment une bonne base, tu n'as pas droit à plaisir. Tu as fait quel plaisir? Là, comme je le disais, il y a des personnes qui ont peut-être une bonne base, mais qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les secrets, tu vois. Donc, et puis après aussi, il y a des personnes peut-être qui se disent qu'ils ont besoin de se faire un petit plaisir. Donc voilà, mais je veux dire que tout compte fait, même si tu veux te faire un petit plaisir, il faudrait que tu puisses être en capacité d'économiser, d'avoir les petits secrets, d'avoir les petites bases et tout. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Même nous-mêmes, là, si on avait ces petits secrets-là, je pense bien que depuis autant, on va pas à l'école. C'est aussi important. Donc, ici, l'éducation derrière la chose, c'est de vraiment savoir faire la part des choses. Vraiment, telle somme est destinée ou bien dédiée à faire telle chose. Telle somme, c'est pour tant, telle somme, c'est pour tant. Et quand vous mettez de l'argent de côté, là, si c'est l'argent de votre business, arrêtez, évitez même de penser à ça. Pour non, j'ai l'argent à côté. Un peu seulement, tu sais que non, tu as l'argent à côté, ça va t'amener à faire quoi? À aller dépenser cet argent-là. Donc, l'éducation financière ici, c'est vraiment très important. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je pense que
C'est ça, et surtout, moi je pense que si vous voulez vraiment avoir les secrets, parce que l'argent a vraiment des secrets. Si vous voulez avoir les bases, en fait, si vous voulez avoir les codes de l'argent, si vous voulez avoir une éducation financière, c'est ça, parce que rien n'est tard. Peut-être que vous n'avez pas pu avoir cette éducation financière depuis le bas âge, peut-être que vous êtes troublé dans vos finances, peut-être que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la notion de l'économie. N'oubliez pas de vous inscrire aux prochaines formations qui seront lancées par Monsieur Carlos Samuel. Oui, en même temps aussi, il faut que je te tire le chapeau. Parce que je pense que ce thème-là, tu l'appliques vraiment. Ton argent, là, il ne va pas. Jésus, Je n'ai rien. Ça, on parle de quel argent? Famille. Femme a déjà eu l'argent. Je n'ai rien. Non, ce thème-là, je pense que quand on va lancer une formation sur ça, c'est toi-même qui as fait la formation. Je n'ai vraiment ce thème-là. Non, mais après, il m'a vraiment appris des codes qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit les codes de l'économie, les codes du business et tout. Je deviens de plus en plus avec le temps une autre femme. Je vais d'un niveau à un autre niveau. Donc, n'hésitez pas, ne ratez pas les formations. Moi, j'ai les formations gratuites vers 2h du matin comme ça. Donc, vous, inscrivez-vous. C'est l'avantage, voilà. Donc, je pense que la famille, je pense que c'est un peu ça. Voilà, il faut vraiment apprendre à gérer de l'argent. Il faut vraiment savoir mettre de l'argent de côté. C'est vraiment très important. Donc, vraiment appliquer. Je pense que ça va vous aider parce que à tout moment, on peut vous demander de lancer un business, vous lancez le business et puis après, vous gagnez de l'argent, mais vous ne savez pas comment gérer. Donc, sachez mettre de l'argent de côté. On ne sait jamais. On est ensemble. Ciao, ciao.